Konnichiwa les amis, aujourd'hui 117e jour de l'aventure réveil à Takayama, mais je vous retrouve tout de suite dans le village de Shirakawa-go. Alors, on est à peu près à une petite heure, à peine 50 minutes exactement pour être précis, de Takayama. J'ai pris le bus ce matin à 8h50, on vient juste d'arriver. Donc le petit village de Shirakawa-go, c'est un village très touristique. On se trouve vraiment au milieu des montagnes et la particularité de ce village, c'est que les maisons ici ont des toits de chaume très pentus. Évidemment, il y a de grosses chutes de neige ici durant l'hiver, donc c'est des maisons vraiment traditionnelles avec des toits de chaume mais très épais, de très très belles charpentes. Je lève la tête parce qu'il y a une charpente. Voilà, au toit de chaume juste au-dessus de moi. On va passer la matinée ici à se balader. Alors, pour la petite information, ces maisons, en japonais, on les appelle les Gasho Zukuri. C'est ça, Gasho Zukuri. C'est bien ça. Voilà, donc on va profiter ce matin de l'atmosphère du petit village de Shirakawa-go.電話まで行かれる方はそのまま。Alors les amis, j'ai plein de choses à vous dire, je vais essayer d'être très rapide. Je suis de retour à Takayama, j'ai fait une belle escapade ce matin à Shirakawa-go et pour tout vous dire, j'ai été agréablement surpris. Je l'avais déjà traversé ce village il y a 2-3 ans sur la route de Kanazawa et je savais que c'était très touristique, il y avait beaucoup de monde, je me suis dit ouais, ça va être beaucoup de boutiques. Et effectivement, il y a des boutiques mais surtout dans la rue principale. Et ce matin déjà, il n'y avait pas énormément de touristes, mais dès qu'on s'écarte un petit peu des sentiers battus, voilà, on se retrouve sur des chemins vraiment très très calmes. Ce matin, je suis passé dans des endroits où il n'y avait quasiment aucun touriste et c'était vraiment bien cool. Donc retour à Takayama, je suis revenu ici
à peu près 14 heures. Je suis passé au Family Mart rapidement me prendre un bento. Je voulais essayer de gagner un maximum de temps. Je suis retourné faire une étape dans la chambre. Pourquoi? J'avais des coups de téléphone à passer. Et pourquoi j'avais des coups de téléphone à passer? Parce que demain, normalement, je prends la direction de Gujo Hachiman. C'est l'étape que j'avais prévue après Takayama. Sauf que quand j'ai préparé mon itinéraire il y a quasiment un an, et que j'ai fait mes recherches, mes réservations d'hôtel, il n'y avait rien de disponible pour Gujo Hachiman. C'était probablement un peu trop tôt. Je me suis dit, il faut que je pense à regarder régulièrement pour pouvoir réserver. Finalement, le voyage a commencé et j'ai complètement lâché l'affaire, complètement oublié de réserver. Et j'y ai repensé seulement en arrivant au Japon. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, là, le premier jour que je suis arrivé à Tokyo, il n'y avait déjà plus aucun établissement de disponible. Et en plus, demain, c'est un jour férié. Donc j'imagine que tous les hôtels et ryokan sont déjà full à Gujo Hachiman. Donc je suis passé dans la chambre pour faire des recherches sur internet, noter des numéros de téléphone et passer des coups de fil. J'ai sélectionné 3 établissements, j'ai appelé, sauf que personne ne parlait anglais, je ne parle pas japonais, donc je suis descendu à la réception de l'hôtel, j'ai demandé gentiment à la femme qui était là, elle m'a dit ouais, pas de souci et tout, j'appelle. Elle a appelé les 3 établissements que j'avais sélectionnés et ils sont tous full. Donc soit je le fais complètement freestyle demain, j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi, soit je vais à Gujo Hachiman, je cherche sur place, mais voilà, j'ai pas envie de me galérer avec mon sac à sillonner tous les hôtels de la ville pour chercher s'il y a un hôtel de disponible. Soit je vais à Mino qui est un petit peu plus au sud, parce que c'est la nuit suivante que j'avais réservée. Je devais passer une nuit à Gujo Hachiman et la nuit suivante à Mino. Alors je peux réserver une nuit supplémentaire à Mino et éventuellement faire un petit retour vers Gujo Hachiman. S'il y a des bus, s'il y a des trains, ça fait beaucoup de si. Ou sinon je fais un truc complètement différent. Je vais dans une autre ville, passer une nuit. Voilà, ça peut être aussi sympa de faire un petit peu d'imprévu ici au Japon. Pour la fin d'après-midi, les amis, tout simplement, je vais retourner du côté d'Higashiyama, la promenade, puisque hier, j'ai pas tout fait entièrement, donc je vais simplement retourner où je m'étais arrêté hier, même si la pluie s'est un petit peu invitée cet après-midi, ça s'est déjà calmé. Il y a un coin de ciel bleu à droite à gauche, donc ça devrait aller, de toute façon, je suis équipé de mon parapluie. On va retourner du côté d'Higashiyama.
Je suis de retour à l'hôtel les amis et encore une fois j'ai plein de choses à vous dire. Alors je vais essayer d'être rapide et très clair. Alors ce soir la fin d'après-midi, Higashiyama, je vous ai pas fait beaucoup d'images, vous avez deviné pourquoi. Il pleuvait pas beaucoup mais un petit peu, donc parapluie, trépied. J'essaye de prendre soin de ma caméra, j'en ai flingué 2 déjà l'année dernière. Donc voilà, j'ai pas fait beaucoup d'images, même moi j'ai pas fait une grande balade, j'ai fait un sanctuaire, un temple, c'est tout. Et puis la nuit est tombée assez rapidement. Donc je suis revenu du côté de mon hôtel, j'ai commencé à refaire des recherches pour la destination de demain, pour Gujo Hachiman. Je vous ai dit que tout était plein. J'ai fait des nouvelles recherches sur des sites sur lesquels j'ai pas vraiment l'habitude d'aller, hotel.com, Expedia et tout. Tout est full à Gujo Hachiman. Il n'y a plus rien les amis. Donc j'ai pris la décision de faire une recherche sur Mino. Mino, c'est l'étape que je devais faire après Gujo Hachiman. Et là, il y avait une nuit disponible dans l'hôtel où j'avais déjà réservé. Donc j'ai 2 nuits de réservé dans l'hôtel à Mino, et Mino c'est pas très loin de Gujo Hachiman, donc si vraiment je veux passer une journée à Gujo Hachiman, il y aurait possibilité d'y aller en train. J'ai regardé, c'est 44 minutes. Mais pour ajouter un petit peu de piment à l'histoire, tous les bus pour aller à Gujo Hachiman demain matin, oui parce que pour aller à Mino il faut que je passe par Gujo Hachiman en bus, et de là j'aurais pris un train pour aller à Mino. Je sais pas si vous suivez tout ce que je vous explique. Tous les bus pour Gujo Hachiman demain matin, ils sont pleins, il n'y a plus de place. Je vous l'ai dit, c'est un jour férié demain au Japon. Il y a encore un petit peu de place dans l'après-midi, mais il faut que je libère la chambre ici à 10 h et voilà, il faut que j'attende l'après-midi, ça me fait perdre du temps, il faut que je patiente entre les deux. Il y a encore une autre solution, c'est de prendre un bus pour aller à Gifu. Alors Gifu c'est une plus grosse ville qui se trouve au sud de Mino, mais c'est vrai que ça me fait descendre pour remonter ensuite à Mino. Ça sera peut-être la seule solution que j'aurai. Bref, je vais encore réfléchir à tout ça. Je suis passé à la gare routière, j'ai pris toutes les infos, j'ai pris tous les dépliants avec toutes les horaires de bus pour aller partout dans la région. Bref, c'est l'heure du dîner et je suis allé au supermarché encore ce soir. Supermarché où j'avais pas encore été, Boss Supermarket, ça pète. Et je me suis pris pour ce soir encore un bento, c'est la journée des bento. J'ai pris karage, c'est poulet frit. Il y a un tout petit peu de salade comme j'aime bien, alors vraiment un tout petit peu. 2 croquettes koroké au bœuf. Je me suis pris en plus une petite salade aubergine. Kakipi, je vous l'ai présenté l'autre jour. Bouteille de café et une petite bouteille de chuai, une canette aromatisée à la pêche. C'est parfait. Voilà, c'est la fin de ce séjour à Takayama de 3 jours. C'était vraiment cool. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de venir faire un petit tour ici. Takayama et sa région, c'est vraiment très très chouette. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.